On continue la série Parlons politique. Nous en sommes à l'épisode 5 maintenant. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la figure de Jésus en tant que personne politique. Pourquoi je fais ça? Parce que une des choses que j'ai remarquées assez fréquemment, c'est que les partisans de certains partis ou de certains personnages politiques ont tendance à les prendre pour des messies, pour des sauveurs de la nation, qui sont envoyés de Dieu. Et on le voit dans tout genre de personnages politiques, même s'il n'y a pas forcément référence à la religion, ou dans les personnages qui sont du domaine public, que ce soit dans les arts, dans les sciences, enfin, que sais-je. Donc, j'ai listé en vrac quelques particularités qu'avait le Christ, qui serait intéressant de mettre en comparaison avec ces personnages-là. Parce que Jésus est, enfin, si vous êtes croyant, c'est le véritable Messie, et c'est celui qui nous dit comment on doit se comporter les uns vis-à-vis des autres. Il est le Messie, mais si on est croyant, non seulement on croit qu'il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Donc, des paroles du genre « je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas parfait ». Non, il était pleinement homme, donc on peut suivre son exemple. Si en revanche, on ne le considère pas comme le Messie parce qu'on n'est pas croyant, ça reste quand même un personnage historique qui a apporté un enseignement, et cet enseignement est vraiment très valable, je pense, en termes de société, et surtout apporte beaucoup de choses pour les personnages politiques. Donc la première des choses que j'ai notées, c'est que Jésus est très clair dans ce qu'il dit. Dès sa première apparition au public, à Nazareth, il a déclamé ce qu'on appelle le manifeste de Nazareth. Il a lu une partie du prophète Ésaïe où il est dit « Je suis là pour guérir les malades, nourrir les pauvres, libérer les captifs, etc. » Donc très clair, et dans tout son ministère, il va s'atteler à cela, à guérir les gens, à nourrir les foules, et aussi libérer les captifs, libérer aussi ça peut être libérer du péché, donc il va sans cesse pardonner. Première des choses. Après, il utilise ce qu'on appelle la maïeutique. La maïeutique, les maïeutes, ce sont donc les sages-femmes, c'est l'art de donner naissance, ce qui est aussi une figure de rhétorique. Donc, systématiquement, plutôt que d'imposer sur les gens sa forme de pensée, il va leur proposer des cas et va leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Selon vous, quelle est la leçon à tirer de cet épisode? Par exemple, quand il va parler du père qui va demander à chacun de ses fils « va au champ s'il te plaît », l'un va dire « oui, il ne va pas le faire », l'autre va dire « non, il va le faire », et il dit aux pharisiens « selon vous, qui a fait la volonté du père ?» Donc il fait toujours comme ça. Et même par rapport à lui-même, il ne dit pas « je suis », il dit « vous, qui pensez-vous que je sois ?» Ce qui m'amène à la partie de l'humilité. Il ne se met jamais en avant. Ce n'est pas lui qui dit « je suis le Messie ». Il dit « je suis le Fils de l'homme ». Ça veut dire « je suis simplement humain ». Ce sont ses disciples, ce sont les autres personnes qui vont découvrir qu'il est le Messie. Et il va toujours pointer vers le Père et non vers lui. Et il va toujours annoncer celui qui le suit, l'Esprit Saint et non lui-même. Autre chose, il admet quand il se trompe, ou il fait un jeu pour montrer qu'il peut se tromper. On a cet échange avec la femme syrophénicienne, par exemple, qui lui demande les miettes de sous la table, et il lui dit « mais attends, moi je suis là pour les Juifs, je ne suis pas là pour les autres personnes ». Et elle lui dit « non mais dis, on peut avoir quand même d'autres choses ». Enfin, donc elle le fait changer d'avis complètement, il va l'admettre. Donc il admet ses erreurs, il admet qu'il peut changer, alors que c'est le Messie. Toujours par rapport, dans la suite de la syrophénicienne, je pense aussi au centurion. Le centurion, quand il est dans son rapport, c'est un ennemi, c'est un Romain, c'est l'envahisseur d'Israël.
Et pourtant, il va reconnaître dans ce centurion une des plus grandes foi qui existent, une foi plus grande que toutes celles qu'il a vues dans Israël. Donc il est capable de reconnaître ce qu'il y a de bien dans l'ennemi. Il est capable de le mettre en avant. Et il est capable de dire que son ennemi peut avoir des choses encore meilleures que son propre parti. Il a horreur de la violence, et s'il l'utilise, c'est vraiment parce que c'est nécessaire. Il a horreur de la violence, et par exemple au jardin de Gethsémani, donc au Mont des Oliviers, quand il va être arrêté, il va empêcher qu'on se batte et qu'on essaye de le délivrer avec le glaive. Mais en même temps, quand il voit dans le temple les vendeurs, il va mettre les tables sans dessus-dessous. Mais c'est une violence qui est dirigée vers les tables, vers l'argent, qui n'est pas dirigée vers les êtres humains. En fait, pour résumer, une des choses les plus frappantes pour moi, il ne jure pas, il nous interdit de jurer, il ne ment pas, il est clair par rapport à ce qui va se passer vis-à-vis de ses disciples, et il leur dit, il ne leur promet pas monts et merveilles dans ce monde, il leur dit ça va être dur, et il ne juge pas surtout, et il nous dit de ne pas juger, et ça c'est essentiel à mon sens. Donc vous voyez, j'ai fait tout un listing, il n'est pas exhaustif, hein, mais des genres de choses qui sont particulières à Jésus et qui me semblent être un exemple, et ils ne le sont pour nous. Il est clair, il utilise la maïeutique, il est humble, il admet quand il se trompe, il dit quand son ennemi a raison, il refuse la violence, il ne jure pas, il ne ment pas, il ne condamne pas. D'ailleurs, il pardonne toujours, en bref, il aime. Donc toute cette liste que j'ai faite, maintenant pensez un moment. Prenez votre champion, la personne que vous admirez politiquement, la personne que vous admirez sur la scène publique, que ce soit un chanteur, un scientifique, un écrivain ou quoi que ce soit. Toute personne que vous admirez et dont vous êtes un fervent défenseur, ou votre parti. Et mettez tout cela au crible de ce que j'ai dit à propos de Jésus. Est-ce que cette personne est claire dans ce qu'elle dit, elle s'y tient? Est-ce que cette personne vous impose sa pensée ou vous invite à réfléchir? Est-ce que cette personne est humble ou dit « je suis le meilleur, la meilleure » ou ceci, que ça, il n'y a pas mieux que moi? Est-ce que cette personne admet quand elle se trompe? Est-ce que cette personne admet quand son opposant a raison? Est-ce que cette personne combat la violence? Est-ce que cette personne évite de jurer ses grands dieux? Est-ce que cette personne ment? Est-ce que cette personne juge? Faites-vous cette réflexion. Et je pense qu'elle vous apprendra à avoir du recul et à être plus humble en politique. Amen.